Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui n'a cessé de nous faire du bien et nous a fait tous grâce de commencer cette nouvelle année. J'en profite déjà pour vous souhaiter de meilleurs vœux, que Dieu fasse avec vous de grandes choses tout au long de cette année 2025. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore là pour partager autour de la parole de Dieu afin de s'édifier mutuellement au travers de la parole. Tel que vous le savez, nous ne grandissons pas dans notre foi par rapport à la prière d'abord, mais nous grandissons par rapport à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'avoir la croissance. Ça, c'est vraiment important. Et nous allons devoir continuer sur cette série d'enseignements qu'on avait déjà débuté sur les 7 églises d'Apocalypse. Et on en a parlé tout au long du mois de décembre. Et en commençant ce mois de janvier, nous allons évoluer avec la série d'enseignements pour pouvoir l'achever, parce que nous sommes pleinement convaincus que Dieu va faire avec nous des choses exceptionnelles, des choses particulières avec ces messages qui va continuer de nous bénir. Alors, je vais m'entretenir avec vous sur l'église de Sardes, qui est mentionnée comme la 5e église d'Apocalypse. L'église de Sardes. C'est ainsi que je vous propose le texte d'Apocalypse chapitre 3. Nous allons prendre du premier verset jusqu'au 6e. Alors, je vais lire la parole. Il est écrit à l'ange de l'église des Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Ça, c'est le texte d'Apocalypse chapitre 3, le verset 1 à 6 que nous venons de lire. Il s'agit ici de l'église de Sardes. Il y a des choses que nous avions déjà dites autour de cette église d'Apocalypse pour la compréhension de manière globale. Alors, cette église, on parle de l'église de Sardes, telle que vous le savez. Sardes, c'était une ville. D'ailleurs, le nom Sardes veut tout simplement dire rescapé ou ce qui échappe, ou dans d'autres, autrement, ça veut aussi dire rénovation. Et la ville de Sardes, dans l'Asie mineure, c'est actuellement la ville de Sardes. Avant, c'était Sardes. Actuellement, c'est Sardes. Et c'est même l'ancienne capitale de la Lydie, au sud-ouest de Thyatire. Et cette ville de Sardes était en soi un centre commercial très important à l'époque, parce que c'est là qu'on a trouvé d'ailleurs l'art d'éteindre la laine. C'est dans la ville de Sardes qu'il y a eu le premier pièce d'or qui firent frapper. Donc c'était dans la ville de Sardes, mais aussi on retrouvait également dans la ville de Sardes un marché important d'esclaves. Et en termes de religion, la religion qui avait une certaine prédominance dans la ville, c'était le culte le culte impur de la déesse Cybèle. Donc il y avait le culte impur de la déesse Cybèle. Ça, c'est à titre de rappel ou de présentation, en quelque sorte, de la ville des Sardes, dans laquelle il y avait cette église d'Apocalypse. Alors, vous vous souviendrez qu'en termes des églises d'Apocalypse, nous avions aussi dit
que au-delà d'être l'église locale dans une ville, il fallait aussi voir l'aspect comme phase dans l'histoire de l'église. Et s'il faudrait prendre cet aspect en termes de phase de l'histoire de l'église, ça nous donne en quelque sorte la possibilité de voir la personne qu'on peut peut-être supposer ayant marqué, accompli ou influencé, impacté l'Église en termes de phase de l'histoire par rapport à cette époque, parce que l'Église de Sardes n'est pas mentionnée dans un autre texte de la Bible que l'Apocalypse. C'est comme ça qu'en termes de phase de l'histoire de l'Église, les historiens ont l'habitude de voir Luther comme la personne qui a la plus impacté l'Église dans l'histoire ou dans les temps qu'on considérait comme dans la saison qu'on considère comme celle de l'église de Sardes. C'est comme ça qu'on considère ça comme l'âge de la réforme, en quelque sorte, de la période de Sardes et de la période de Sardes. Donc, et là-dedans, comme je l'ai dit, on considérerait que Martin Luther pourrait être celui qui a influencé, impacté de plus cette église en termes de l'histoire. Et cet homme, en quelque sorte, son cheval de bataille était le salut par la grâce, parce que il avait constaté qu'on était en train de prôner le salut par les œuvres. Là, on pouvait voir les œuvres, on pouvait voir en quelque sorte les différentes pénitences les pénitences qui étaient données ou dictées par le prêtre. Son message, le message phare de Luther était la justification, c'est-à-dire ramener les gens au salut par la grâce. Ça, c'est lorsque nous voyons les choses en termes de phase des siècles et l'évolution de l'histoire de l'Église. Mais aussi dans un contexte prophétique, la signification qu'on peut donner à l'Église de Sardes en regardant les caractéristiques et les éléments qui sont décrits autour de cette Église, on dirait que sur le plan prophétique, Sardes, c'est l'Église endormie. C'est l'Église qui est un peu dans le sommeil, parce que lorsque vous regardez dans l'histoire ou dans les phases de l'Église, à partir du 16e ou 17e siècle, en fait, ça constitue l'âge d'après-réforme où la lumière de la réforme a commencé à s'éteindre petit à petit. Et l'Église de Sardes était caractérisée beaucoup plus par le formalisme. C'était une Église caractérisée par le formalisme et la routine. Parce que là-dedans, il y avait des gens qui professaient, qui semblaient professer la foi, mais qui au-dedans d'eux manquaient vraiment la vie. Donc, elle était une église morte. En d'autres termes, c'était une église composée beaucoup plus par des personnes qui n'ont pas connu la nouvelle naissance, de personnes qui viennent et qui fréquentent tout simplement l'église. Mais un autre aspect dans cette église de Sardes, c'est que vous allez voir qu'il y a une présentation de Christ qui est effectuée. Comme dans les autres églises, lorsque Christ va devoir donner le message, il commence par parler de lui, s'est présenté dans un aspect quelconque, et généralement l'aspect dans lequel il se présente a un lien avec les caractéristiques de l'église. Et si vous allez voir lorsqu'on dit écrit à l'ange de l'église des Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et le 7 étoiles. Vous vous souviendrez avec moi, on en a parlé lors de la vidéo introductive sur le 7 églises. Lorsqu'on parle de 7 étoiles, c'est tout simplement le ange ou le messager des 7 églises. Il dit, c'est lui, c'est Jésus, celui qui a le 7 étoiles. Et il a également le 7 esprits de Dieu. Beaucoup de commentateurs bibliques sont d'accord que le 7 esprits de Dieu peuvent être considérés comme les 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la manière dont Christ se présente donc, comme celui qui a les 7 étoiles et qui a le 7 esprits de Dieu. Et au-delà de cette présentation, il y a maintenant des caractéristiques, au fait, qui sont liées à l'église de Sardes, tel que c'est mentionné. Vous allez d'abord vous rendre compte que c'est dans l'église de Sardes que Christ est en train de donner beaucoup plus de condamnation. Il fait beaucoup de condamnations parce que à cette époque-là, s'il faut rentrer dans l'histoire, on voit que l'Église commençait à négliger fortement le Seigneur et négliger fortement sa parole. Et lorsque vous regardez Apocalypse chapitre 6, verset 1, tel que je vous l'ai dit, lorsque Christ fait sa présentation, il dit à cette église que je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est-à-dire que cette église semblait donner l'impression d'être vivante, mais c'était une église qui était morte en soi. Et Christ dit, il faudrait que vous soyez vigilants et affermis, et le reste qui est prêt de mourir. C'est-à-dire, il y avait un petit reste qui était également devenu prêt de mourir.
Parce que les œuvres de l'église de Sardes n'étaient pas en soi parfaites devant le Seigneur. Les œuvres de l'église de Sardes n'étaient pas parfaites devant Dieu parce que cette église était morte. Et c'est comme ça qu'il est en train de rappeler à ceux de cette église pour dire que rappelle-toi de comment tu as entendu et reçois la parole. Il demandait la repentance à l'église de Sardes. Et il a même averti en disant que si tu ne veilles pas, si tu continues à être dans la distraction, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quel moment je viendrai sur toi. Il avertit, il est en train d'avertir en quelque sorte. Et il est en train de faire également de promesses à ceux qui n'ont pas, aux hommes qui n'ont pas sué leurs vêtements. Il dit seulement ces hommes-là, seulement ces personnes-là qui n'ont pas sué leurs vêtements, ils marcheront avec lui en vêtements blancs parce qu'ils en seront dignes. Et il fait également une promesse à celui qui vaincra. Il dit à celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Et non seulement qu'il sera revêtu de vêtements blancs, son nom ne sera pas effacé du livre de vie. Et Christ dit qu'il va confesser son nom devant son Père et devant ses anges. Ça, c'est un peu les caractéristiques liées à l'église de Sardes. Mais ce qui me préoccupe beaucoup plus en vous apportant le message sur l'église de Sardes ici, c'est un certain nombre de vérités que j'aimerais partager avec vous autour de l'église de Sardes. Alors, la première vérité que j'aimerais mentionner en ce moment est celle-ci. Jésus-Christ, malgré sa divinité, considère le Père comme étant supérieur à lui. Jésus, malgré sa divinité, c'est-à-dire nous reconnaissons, nous croyons que Jésus est Dieu. Parce que s'il faudrait parler de Dieu, nous savons que nous avons un seul Dieu, mais en qui nous trouvons une pluralité de personnes. C'est-à-dire, dans ces seuls dieux que nous avons, il y a la personne du Père, il y a la personne du Fils, il y a la personne du Saint-Esprit. Et il y a également une hiérarchie entre ces trois personnes, quoique opérant en unité parfaite. Ça, c'est le mystère le mystère caché de Dieu. C'est que les hommes ne peuvent pas comprendre. Alors, Christ est en train ici de reconnaître la supériorité de son Père. Pourquoi est-ce que nous disons que Christ, malgré qu'il est Dieu, il reconnaît la supériorité de Dieu le Père? Il dit à cette église que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Dans le verset 2, il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, il n'a pas trouvé les œuvres de Sardes parfaite devant son Dieu. Quand il dit devant mon Dieu, c'est-à-dire il reconnaît qu'il y a une autorité sur lui. Il reconnaît qu'il y a une personne qui est supérieure à lui. Cette personne, c'est la personne du Père. C'est la personne du Père. Donc Christ l'atteste très bien. Et lorsque vous regardez dans Jean chapitre 20, verset 17, il avait même dit, après sa résurrection, il est écrit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas monté vers mon Père. Il parle de son Père. Il dit, je ne suis pas monté vers mon Père. Il ne peut pas être plus grand que son Père. Il dit, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc Christ lui-même reconnaît cette hiérarchie qu'il y a entre lui et le Père a plus d'autorité que Christ. C'est comme ça qu'il est même écrit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Qui a envoyé le Fils? C'est le Père. Ça, c'était la première vérité autour de l'église de Sardes. Deuxièmement, j'aimerais nous dire ceci. La justification est obtenue par la foi et non par les œuvres. La justification est obtenue par la foi et non par les œuvres. Pourquoi je mentionne cette vérité autour de l'église des Sardes? Tout simplement parce que quand on prend l'église des Sardes en termes de phase ou de l'histoire ou de siècles, des époques que l'église a traversées, à l'époque de Martin, nous voyons comment cet homme a insisté sur cette vérité en termes de la justification. C'est comme ça que j'aimerais nous dire que la justification est obtenue par la foi et non par les œuvres, parce que même à l'époque, l'église commençait à sombrer sur cet aspect de choses jusqu'à ce que Dieu a commencé à réveiller la conscience de cet homme Martin Luther. Donc, cette vérité disant que la justification est obtenue par la foi et non par les œuvres, c'était les combats, c'était en soi les combats de Martin Luther. Et c'était la vérité de Dieu. Et nous ne devenons pas justes par nos mérites. Ça, ce sont des choses que les croyants doivent intérioriser. Parce que ça fait partie des ABC de la foi. C'est comme ça que vous voyez dans certaines églises organisées, on affermit les gens. On leur donne des notions basiques pour qu'ils comprennent l'essentiel de leur foi. Donc, la justification ne peut pas être obtenue par les œuvres. La justification est toujours obtenue par la foi. Il n'y a rien de ce que nous pouvons faire pour être justifiés devant Dieu. Il n'y a rien. La Bible dit dans Romains chapitre 4, le verset 1 à 5, l'apôtre Paul insiste là-dessus en disant, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair?
Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, qui dit l'Écriture, Abraham crie à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui impute à justice. Tout simplement, ici, l'apôtre est en train de confirmer, d'affirmer le fait que Abraham, qui était considéré comme juste devant Dieu, ça n'a pas été par ses œuvres, mais ça a été par la foi. Parce qu'il a cru et la justice lui a été imputée. C'est de même pour nous dans cette dispensation. C'est parce que nous croyons que la justice peut nous être imputée. Ça, c'est très important. La justification est obtenue par la foi. Alors, troisième vérité que j'aimerais partager avec vous au sujet de cette église de Sardes et celle-ci. Dieu n'a jamais été content d'une église morte. Dieu n'a jamais été content d'une église morte. L'église de Sardes, c'était une église qui se disait vivante, mais elle était morte. Et vous verrez la réaction de Christ dans le passage qu'on a lu. Il a averti cette église. Tout simplement parce que Dieu n'a jamais été content d'une église morte. Quand je parle d'une église morte, ça peut sous-entendre aussi l'église qui semble donner l'impression d'être vivant, mais qui est morte au-dedans d'elle. Ce n'est pas une bonne chose devant Dieu. Une église morte, c'est celle qui confesse la foi, mais qui manque la vie. Une confession extérieure qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a en interne. Une église morte, c'est une église caractérisée par le formalisme et la routine. Une église morte, c'est aussi une église composée en majorité de personnes qui ne sont pas nées de nouveau. S'il faudrait voir les choses en termes d'une église locale. Et une église réunissant ces caractéristiques, ces critères, le Seigneur Dieu ne sera jamais content de cette église. Quatrième vérité, c'est que c'est un danger lorsqu'une église locale est composée en majorité de personnes qui n'ont pas connu la nouvelle naissance authentique. C'est un danger lorsqu'une église locale est composée en majorité de personnes qui n'ont pas connu la nouvelle naissance authentique. C'est un danger. Parce que Dieu ne sera jamais content d'une telle église. Lorsque vous regardez les choses liées à l'église de Sardes, le Seigneur Dieu dit que cette église, il n'a pas trouvé parfaites les œuvres de cette église, de Sardes. C'est aussi parce que l'église semblait être vivante, mais elle était morte. C'est-à-dire, au sein de cette église, il y avait plus de personnes qui n'ont pas connu le Seigneur, qui ne sont pas passées par la nouvelle naissance authentique. Alors, l'église dans son ensemble ne pouvait pas produire des œuvres parfaites devant Dieu. Et c'est un danger lorsqu'on n'arrive pas à produire des œuvres parfaites devant Dieu. Parce que le Seigneur nous appelle d'aller de perfection en perfection. Et une église qui est composée de plus de personnes qui n'ont pas connu une nouvelle naissance authentique, c'est une église qui est c'est une église qui peut être facilement infiltrée par le diable. Parce que si au-dedans de nous, nous avons plus des incroyants, nous avons plus de personnes non converties, le diable peut facilement s'infiltrer. C'est comme ça que nous disons qu'une église composée de personnes, en majorité de personnes qui ne connaissent pas Jésus, c'est un danger. C'est comme ça que, chers pasteurs, chers responsables d'église, vous êtes appelés à veiller sur cet aspect de choses. Cinquième et avant-dernière vérité autour de l'église des Sardes, c'est que la plus grande crise de l'église, la plus grande crise actuelle de l'église n'est pas financière. La plus grande crise de l'église actuelle n'est pas une crise financière, mais elle est plutôt celle de l'absence de personnes nées de nouveau. La plus grande crise de l'église actuelle n'est pas financière. Les églises ont des moyens sur le plan financier. Et on voit de plus en plus les églises émerger sur le plan financier. Mais la crise est beaucoup plus liée à l'absence de personnes nées de nouveau. C'est-à-dire que nous constatons de plus en plus que même dans nos églises locales, nous avons plus de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur que de gens qui connaissent le Seigneur. Et ça, ce n'est pas intéressant. C'est une crise en quelque sorte.
L'accroissement numérique ne doit pas nous tromper. Parce que actuellement, nous mettons plus de l'accent tout simplement sur l'accroissement sur le plan numérique. Nous voyons plus les statistiques sur le plan numérique. Mais nous ne voyons pas, en quelque sorte, le fond de ces personnes qu'on nous présente en termes de statistiques. Ce n'est pas toujours évident lorsqu'on a une grande église. Mais on a besoin, pas forcément d'un pasteur à un haut niveau, non. Mais on a plutôt besoin d'un système pastoral qui peut faire en sorte que nous puissions nous pencher du côté d'un aspect des choses pour pouvoir éradiquer cette crise. C'est-à-dire que lorsque les gens viennent païens au sein de l'Église, ils devront être transformés par la parole, transformés par Dieu. Est-ce que nous exposons Dieu aux personnes qui viennent? Ça, c'est la responsabilité, en quelque sorte, de leader, de responsable de l'Église. Aujourd'hui, plusieurs églises locales sont comme l'église des Sardes, où on semble donner l'apparence de la vie, mais en soi, il y a la mort. En soi, il y a la mort. Et à vous qui fréquentez des églises, êtes-vous réellement né de nouveau? Es-tu né de Dieu? As-tu expérimenté la nouvelle naissance? As-tu été transformé par le Saint-Esprit? Y a-t-il une différence entre ta vie d'avant et la vie actuelle? S'il n'y a pas de différence, si vous ne savez même pas faire les distinguos, il est grand temps de recevoir le Seigneur. N'est-il pas écrit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. N'est-il pas écrit dans 1 Jean chapitre 3, 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce qu'il a la sémence, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher, parce que là, il est né de Dieu. Est-ce que nous sommes nés de Dieu? Est-ce que nous avons reçu la parole? Sommes-nous nés de Dieu pour ne plus vivre dans le péché? Ou le péché est toujours notre vie courante? N'est-il pas écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Sixième et dernière vérité autour de l'église de Sardes, c'est que Dieu aime bien appeler l'église à la vigilance, parce que le retour de Christ sera comme la venue d'un voleur. Christ viendra comme un voleur. Dieu aime bien appeler l'église à la vigilance, autant qu'il en a fait pour l'église de Sardes. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Oh! Jésus revient bientôt. Il va surprendre le monde. Il revient bientôt. Il va surprendre le monde. N'est-il pas écrit dans Apocalypse chapitre 22, verset 7? Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde le parole de la prophétie de ces livres. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. N'est-il pas écrit dans Apocalypse chapitre 22, verset 20? Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, je viens, Seigneur Jésus. Le Seigneur aime nous appeler à la vigilance. Dieu aime nous appeler à la vigilance parce que le retour de Christ se verra comme celui d'un voleur. Son second retour, il viendra poser ses pieds sous le mont des Oliviers. Mais avant ce second retour, il y aura l'enlèvement de l'église qui va intervenir. Et toutes ces choses vont se faire comme la venue d'un voleur. Et le Seigneur nous appelle à la vigilance. Autant qu'il a appelé l'église des Sardes à la vigilance, il nous appelle aussi l'église d'aujourd'hui à la vigilance. Si vous entendez la voix de Dieu, ne résistez pas. Il est temps de cesser de rester parmi les morts, mais de sortir en prenant la vie de Christ. C'est le grand temps. Le Seigneur nous appelle à cette vigilance. Pasteurs, responsables d'église, chers serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, rappelons au peuple sur qui le Seigneur nous a établis qu'il revient bientôt. Et il revient bientôt. Soyons vigilants. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement pour parler d'une autre église d'Apocalypse et je crois que vous allez fortement être édifiés. Merci.
Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana losi. Il m'appelait, je le sais, likabwezo pela katinanga. Namituni po nanini ezo umela